chose bonne en son temps. Amen. Vous savez, quand j'ai appris que les frères d'Abidjan voulaient organiser quelque chose, je me suis dit, ah, Seigneur, mais si jamais je dois prendre la parole, c'est dans quelle partie de la Bible il y a cherché une retraite. C'est vrai, le mot retraite, on en trouve partout, des militaires, partout, mais retraite là, ils peuvent fêter retraite. Peut-être anniversaire ou bien cinquantenaire. Ah, les frères d'Abidjan aussi, où ils ont appris ça? Maintenant, je me rends compte que mes collègues aussi, ils disent qu'ils veulent me fêter. J'ai dit que vous allez créer jalousie. Depuis, les gens sont à la retraite ici, là, on fête. Le patron, il a anticipé, il a rappelé. Tous ceux qui sont allés à la retraite depuis longtemps, ils n'ont qu'à venir, on va les fêter. Là, il est couvert. Là. Donc, ils ont décidé de venir une semaine avant vous. C'était ce qui avait été programmé. C'est pourquoi il m'est fait difficile de prendre la parole. Parce que il fallait répondre aux collègues. Et puis les frères, une semaine après, on parlait de retraite spirituelle. Au dernier moment, l'un de nous était parti. Et ils sont allés enterrer à Bukanda et des dépenses. Et c'était juste, la date c'était le 7 février, où ils devraient venir ici avec des élèves. Ils ont mis ça sur le Facebook partout. Ils m'ont fait lire la réaction de mes anciens élèves. Oh, mais j'avais les larmes aux yeux. Et même, avant-hier, rien n'est venu dire, mais ah, papa, tu as 3 élèves à Paris, ils disent, ils veulent entendre ta voix. Les gendarmes qui ont pris partout, doyen, nous on doit être là aussi. Je ne savais pas que j'étais aimé comme ça. Comment? Des gens sont au Burkina, un peu partout. Ils ont envoyé des mots de félicitations en rappelant mes anciennes citations pour dire qu'effectivement ils ont été mes élèves. Il y a un professeur français qui est venu dire, ah, doyen, c'est chaud, hein? Je me suis amusé à parler de toi là. Il y a un qui a dit que dans tes cours, tu as dit, mon gribouillis est signalé-t-il de l'embrouillant mini de la vie. Est-ce que tu as dit ça? Ça, c'est vrai. C'est vraiment mes anciens élèves. Tu entends, apprends autant que tu peux. Le savoir te fera roi. Il y a un qui a dit, monsieur, je vis aujourd'hui et je survis grâce à vos conseils. Tout le monde était heureux. Mon patron m'a regardé et dit, mais ça me fait mal, doyen, je perds un conseiller. Hein. Ton départ à la retraite, là, c'est dur pour moi. Ça a été moi aussi dur d'entendre mon patron me dire ça. Donc, j'ai fait un poème, je ne l'ai pas encore remis. Vous voyez là, il y a un grand penseur du nom de Cicéron qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, dans la vie de tout homme, il y a un moment où vous faites la sortie de votre histoire. Et seuls les élus de Dieu feront une belle sortie. Amen. Amen. Quand le maire, d'abord, ce Menga était mort, on m'avait demandé de rédiger une partie de l'oraison. Et j'ai inséré cette phrase. Il y a un moment où chaque homme fera la sortie de son histoire. Quelle trace, quelle empreinte, quelle influence vous allez laisser. Et il a dit, c'est seulement les élus de Dieu qui feront une belle sortie. Il dit, Seigneur, quand mon heure arrivera, aide-moi à faire une belle sortie. Amen. J'aurais besoin du témoignage des autres. Enoch, avant d'être enlevé, a reçu le témoignage de tous ceux qui le connaissaient, que sa vie était agréable. Parce que Satan va nous accuser. Mais il ne faut pas qu'il nous accuse à raison. Seigneur, aide-moi à soigner ma vie. Amen. Et quand j'ai vu autour de moi les collègues qui se sont cotisés, qui ont décidé de venir à Bruxelles, me rendre hommage, j'ai dit, mais pourquoi? Il y a un, M. Zadi, il allait m'acheter 2 paires de chaussures, avec des habits. J'ai dit, et ce que vous venez de faire là, dans ma carrière, ça a été fait en 85. Quand j'étais en poste au lycée Saint-Pierre de Yamoussoukro. Du retour des petites vacances de Noël, c'est les enfants des boss, ils ont l'habitude de faire des cadeaux à chaque enseignant. Une petite cravate, telle chose, telle chose. Mais à mon niveau, j'ai vu l'originalité,
l'ingéniosité des enfants. C'est pour ça que j'apprécie ce que vous avez fait. Chacun, ils étaient 25 dans la classe. Et ils se sont dit, mais monsieur, notre professeur de français, qu'est-ce qu'on peut lui offrir quand on observe? Ils se sont levés et ont dit, ah, moi, si je peux travailler, je lui donne le travail, il va l'importer. Si je lui donne le veste, jamais. Il y avait la fille de Didier Madi, ministre, tout et tout. Ils se sont dit, ah, moi, monsieur tel que je le connais là, moi, c'est carte de vœux. Et quand vous allez dans ma chambre à Bassam, j'ai mis ça sur une large feuille de contact. Il y en a qui sont allés dans les librairies, ils ont cherché carte de vœux où on prie. Ils ont mis dans l'enveloppe. Il y a un autre qui a acheté quelqu'un en train de pêcher. Un autre, quelqu'un en train de planter, de regarder la nature. Je vois, j'ai dit, mais attends, d'où vous tenez cette inspiration? Ils m'ont dit, non, mais monsieur, quand vous enseignez, l'homme transparaît. On sent en vous un homme passionné dans la nature. On sent en vous quelqu'un qui aime la pêche. On sent en vous quelqu'un qui aime l'agriculture. On sent davantage en vous un prédicateur. C'est quoi on a acheté des cartes de vœux où il y a des passages de la Bible, ainsi de suite. Les musulmans même qui d'habitude n'aiment pas toucher à la Bible, mais voilà la Bible. Et eux aussi, ils sont allés, ils se sont dit, mais non, c'est tout ce qu'on peut faire pour plaire à ce monsieur. Et j'ai été vraiment sensible. J'ai dit, voilà, ce que vous venez de faire là, on appelle ça les dons apôtres. Amen. C'est que vous me connaissez. Amen. Je vous reconnais comme étant mien. Vous êtes très intelligent. Vous m'aviez observé et vous saviez mes goûts. Il y a un qui a dit, monsieur, même si on ne souhaite pas vous dire mort dans un accident, nous on retrouve vos habits, on va vous retrouver. Peut-être même là, nous on vous connaît. Un jour, je m'étais amusé à aller en chemise manche courte. Ils se sont levés. Asseyez-vous, ils sont là. J'ai dit, monsieur, pourquoi aujourd'hui il a changé? Car ces manches longues, là, je mets ma main dans le grillage, là, ça me blesse. Donc je prends pour cacher. Sinon, qui vous a dit que je ne porte pas ça? Et ça m'a rappelé la prédication des dons appropriés. Quand les mages étaient arrivés à Bethléem, ils ont fait 3 cadeaux à Jésus. Le premier, c'était l'or, pour signaler son origine divine. Tu veux ou tu ne veux pas, un jour tu vas réaliser qu'il est Dieu. C'est pour te sauver qu'il s'est fait homme. Même quand tu prends le Coran à la sourate 3, il est dit c'est un fils saint. Mais si vous dites que c'est un fils saint, il n'y a de saint que Dieu seul. Tu vas chez les rosicruciens, ils vont te dire c'est le seul qui a atteint le 7e grade. Tu vas chez les catholiques, ils vont te dire Marie, mère de Dieu. C'est eux qui vont expliquer cette phrase à Dieu. Dieu qui a une mère. C'est eux seuls qui vont expliquer ça. Mère de Dieu. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Amen. Quel est cet homme à qui obéissent même les vents violents? On lui a donné l'or. Il n'est pas venu au monde à l'issue d'une relation sexuelle. C'est un extraterrestre. C'est un poids de plus sur la terre. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Le deuxième cadeau, après avoir mûrement réfléchi, c'était l'encens. Dès qu'on allume l'encens, c'est l'heure de la sacrificature du sacerdoce. Dès qu'on sent l'odeur, on sent que le service va commencer. Et le dernier cadeau, c'est la myrrhe pour embaumer les cadavres. Dieu fait homme pour servir et mourir. Amen. Amen. Et quand les collègues arrivent là, ils se font signer. Parce que j'avais écrit défi à maman. On dit, mais on s'en va chez le doyen là. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Et les premiers disent, attention, pas d'argent. On va acheter des tricots. Ils travaillent beaucoup, tricots, savon, de l'huile. Parce qu'il reçoit souvent des gens à des heures impossibles. Du riz, M. Zadi est là. Il passe l'information à tout le monde. On dit, ne tendez surtout pas l'argent. Si vous le connaissez, ne lui montrez pas ce qu'il n'aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui a juré de vivre sans l'argent. Donc, quand on va chez lui, il y a des fois, on n'arrive pas à le joindre le téléphone. On arrive nombreux et il doit nous donner à manger. Donc, si c'est du riz, là, il en a besoin. Les tricots,
dit aller jouer au ballon. Ils ont remporté la coupe. Il a gardé, il est venu. Moi-même, je suis ancien joueur. Et il m'a balancé ça. J'ai tellement travaillé quand c'était déchiré. Il était en train de faire couiller ça. Il dit, petit frère, ton tricot que tu m'as donné l'année dernière là, est déchiré. Les enfants ont crié. Hein? Mais, vous vous aimez où? Il dit, mais il faut savoir le prendre. Hein? Il n'est pas orgueilleux. Mais il faut savoir le prendre. Tu as vu? Tricot, 500 000 francs. Les enfants remarquent. Il y a un de mes petits là qui venait là dire à sa maman, on s'en va à gauche là. Tu as prévu quelque chose pour Pépé? Pardon, donne-moi 1000 francs. Je vais acheter le tricot. Il est venu, j'étais très heureux. Frère, madame, les enfants ont acheté bonbons pour lui offrir. Parce qu'un jour en prêchant, il a dit qu'il aimait ça. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie de nous retrouver. C'est un avant-goût du millionnaire. Amen. Dans notre parcours, vous savez, quand vous aimez là, vous pouvez compter sur le diable pour vous désunir. C'est ce que le messager a dit. Il dit quand vous êtes unis, il va braquer sur vous tous les fusils de l'enfer pour vous disperser. C'est ce qu'il a fait avec les enfants de Job, en pleine fête. Le vent a soufflé, mais ça a été dur pour Job. Si Dieu lui avait dit que tu serais éprouvé, peut-être qu'il allait tenir plus facilement. Mais il ne savait pas qu'il y avait un conflit entre Dieu et Satan et que Dieu lui faisait confiance. Dieu a dit, je connais mon serviteur, il va tenir. Vous voyez la vie, elle est faite d'expérience. Comme l'heure est avancée, nous allons prendre juste un passage pour retrouver un peu dans la Bible d'où peut venir l'idée de retraite. Nous allons prendre le livre de Genèse, qui est le livre du commencement. Genèse chapitre 2. À partir du verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et honneur.